Bonjour tout le monde, merci d'être là à Leadership en tout genre. Et oui, tous les jeudis maintenant, j'offre une capsule Leadership. Mon nom est Éric Lantier et je suis ici pour vous accompagner à réaliser votre rêve ou à réaliser votre mission. Que vous soyez un individu, que vous soyez en couple, que vous soyez un leader, un entrepreneur, un chef d'entreprise, un cadre, eh bien, moi, je suis formé pour vous accompagner. Et je suis spécialisé en intelligence genrée. Ça veut dire quoi? Eh bien, je connais et je comprends les particularités qui s'adressent, règle générale, aux hommes et aux femmes. C'est ce qu'on appelle l'intelligence genrée, ce que la recherche a découvert sur les distinctions entre les hommes et les femmes, que ce soit dans les relations de couple, que ce soit en tant que parent, que ce soit en tant que leader, entrepreneur, cadre. Eh bien, à ce moment-là, l'intelligence genrée est à votre service pour faire de vous une personne qui va avoir plus d'impact, plus d'influence, inspirer davantage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir 6 façons d'inspirer. Un leader, une personne, un agent d'influence, une personne qui a une vision, qui incarne le changement ou qui veut améliorer son milieu de vie, bien, va être caractérisé par un de ces styles-là. Maintenant, on va voir ensemble et je vais vous afficher à l'écran la présentation pour que vous puissiez me suivre et qu'on puisse voir ensemble au travers ces 6 façons d'inspirer que vous n'êtes pas nécessairement confiné à une façon. Il y a des gens qui vont, par exemple, dans certains contextes, se démarquer de façon différente, tout dépendant de la culture organisationnelle, tout dépendant de la constitution de l'équipe, etc. Et parfois, on joue un rôle d'influence qui est informel, qui n'est pas nécessairement défini par notre titre. Donc, il y a de nombreux gestionnaires qui supposent à tort que le style de leadership est davantage en fonction de la personnalité que d'un choix stratégique. Alors, au lieu de choisir un style qui convient à leur personnalité, ils devraient déterminer quel style répond le mieux aux exigences de la situation. Parfois, dans un contexte, on doit tout diriger, tout prendre sur soi, prendre des décisions puis avancer. Dans d'autres contextes, ce n'est pas l'idéal. Puis c'est pour ça qu'on va voir les avantages et les désavantages de chacun des styles. Voyez-vous, on peut avoir un style coercitif, autoritaire, affiliatif, démocratique, rythmé ou coach. Maintenant, il se peut que tout dépendant quel auteur vous avez consulté, vous avez sensiblement les mêmes définitions, mais avec des titres différents. Alors, ce n'est pas grave. L'important, c'est que vous puissiez comprendre les concepts et voir quels sont les aspects positifs et les aspects négatifs. Pourquoi? Parce que ça va vous aider, ça va vous donner des outils pour justement mieux vous positionner et être une source d'inspiration. Parce que moi, c'est ça mon désir avec ces capsules dans Leadership en tout genre, c'est de vous donner des pistes pour vous positionner puis être inspirant, être un leader, un agent d'influence, un agent de changement qui est inspirant. Et maintenant, j'utilise le masculin là, pour pas toujours un, une, toujours dire un, une, tout ça, mais quand je dis un leader, je parle des hommes et des femmes. D'accord? Ceci étant dit, si on est un leader coercitif, c'est caractérisé souvent par faites ce que je dis. J'ai demandé ça. Est-ce que vous l'avez fait? Il y a des aspects positifs, il n'y a pas juste des aspects négatifs, parce que souvent les gens vont dire ah, moi, il est-tu bosseux? Hein? Et même, il y a une expression au Québec qui va dire ah, c'est le boss des bécosses. Tu sais? C'est lui qui mène. Il y a une expression aussi qui va dire ah, c'est une germaine, en voulant dire elle gère et elle mène. Elle prend les décisions, elle veut qu'on fasse tout comme elle l'a demandé, cette personne-là. Donc, il y a des aspects positifs, oui, effectivement, parce que pour être efficace dans une situation de redressement, eh bien, ça se peut qu'il y ait une catastrophe naturelle et donc vous ayez à travailler avec des employés qui ont des problèmes ou qui ne sont pas toujours adéquatement habilités ou qui n'ont pas nécessairement toute la finesse, le raffinement ou qui n'ont pas toute la vue d'ensemble. Et là, vous devez prendre le contrôle de la situation et être très directif pour s'assurer que tout va bien, tout va rondement. Puis ça se peut que vous ayez un style démocratique, mais en temps de crise, vous allez prendre le contrôle absolu et vous allez dire, OK, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ça va être très, très rassurant en quelque part
parce que vous allez démontrer que vous savez où est-ce que vous vous en allez. Mais il y a des aspects négatifs à ça, évidemment, parce que dans la plupart des situations, ça empêche la flexibilité de l'organisation et ça diminue, à un moment donné, la motivation. De toujours se faire dire quoi faire, comment le faire, eh bien, à ce moment-là, ça démotive, spécialement si dans votre équipe, vous avez des gens doués, des gens qualifiés, des gens qui, eux aussi, peuvent se démarquer par un haut niveau de leadership. Le deuxième, c'est le leadership autoritaire, OK? Qui est différent du coercitif. Lui, c'est viens avec moi. C'est pas fais ce que je dis, c'est viens avec moi. Donc, c'est le leader qui va vraiment annoncer clairement l'objectif global, mais donne aux gens la liberté de choisir leurs propres moyens pour y parvenir. Hein? Donc, ferme dans les objectifs, souple dans les moyens. Ça fonctionne bien lorsqu'une entreprise est à la dérive ou est-ce qu'une entreprise est en reconstruction. Mais c'est moins efficace quand le leader travaille avec une équipe d'experts qui sont plus expérimentés que lui. Hein? Vous savez, il y a différents types de leadership. On le voit au travers de ces définitions-là. Mais il y a des leaders qui aiment s'entourer d'exécutants. Puis il y a d'autres leaders qui ont cette ouverture puis qui ils sont en mesure de diriger des gens plus compétents qu'eux. Il y a de ces leaders-là à ce moment-là. Mais ce qui arrive, c'est que quand on a des experts autour de nous, des gens plus expérimentés que nous, l'approche autoritaire ne passe pas toujours très bien. Donc, c'est important que quand il y a des gens plus expérimentés que nous, qu'on leur fait sentir qu'ils ont un rôle important, qu'ils ont un champ d'expertise important et ils ont besoin de se sentir écoutés. Le leadership affiliatif, c'est que les gens passent avant tout. Ce sont des gens assez relationnels, particulièrement utiles pour construire l'harmonie d'équipe ou augmenter le moral, ou remonter le moral, je pourrais dire. Alors, ce qui est négatif ou ce qui peut être un danger à ce niveau-ci, c'est que dans un leadership affiliatif, son accent exclusif sur les éloges, sur les compliments, sur l'édification peut court-circuiter le redressement des performances médiocres. En d'autres mots, ce que je veux dire, c'est que si on fait juste élever ce qui est bien, mais on n'adresse pas ce qui est à corriger, alors à ce moment-là, il y a certains comportements qui ne sont pas nécessairement acceptables ou qui ne rehaussent pas l'excellence ou n'amènent pas un certain professionnalisme qui peuvent s'intégrer. À ce moment-là, ça peut tuer le moral des troupes ou ça peut amener l'organisation à ne pas être aussi efficiente. OK? Alors, les dirigeants de type affiliatif, eux, donnent rarement une direction claire. Et c'est un peu ça le danger, ce qui peut apporter un certain lot de confusion au sein des employés. Oh, mais on fait ça comme ça, on fait ça de même, mais par quoi qu'on commence, etc. Donc, ça peut amener un laisser-aller. Je dis ça peut, ce n'est pas dans tous les cas, mais ça peut amener là. Donc, il y a une lumière ici qui s'allume pour vraiment faire attention à tout ça. Le leadership démocratique. Lui, c'est pas fais ce que je dis, c'est pas viens avec moi, c'est pas les gens passent avant tout, c'est qu'est-ce que tu en penses? Qu'en penses-tu? Parce qu'eux autres, ils vont donner une voix aux employés et c'est pour ça que ces dirigeants-là renforcent la flexibilité, la responsabilité organisationnelle et aident à générer de nouvelles idées. Alors, ça, c'est intéressant parce qu'ils amènent les gens de l'organisation à contribuer au développement de l'entreprise. Donc, vont pousser beaucoup l'autonomie, la responsabilisation des gens, des troupes, etc. Et parfois, le prix à payer, c'est de subir des réunions interminables. Les employés peuvent se sentir confus et sans chef. En d'autres mots, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois ça? OK, comment tu peux aider ça? Donc, souvent, les leaders qui sont plus démocratiques, mais ce n'est pas dans tous les cas, là, on parle ici de généralité, vont laisser beaucoup d'espace. Donc, ne vont pas nécessairement sortir immédiatement leur carte. Donc, ça a du bon, mais il y a toujours une limite à quelque chose qui est bon. Le leadership rythmé, lui, c'est faites comme moi. Donc, il est inspirant parce qu'il donne l'exemple. C'est un leader qui établit des critères de haute performance, qui va les incarner lui-même, puis a un impact très positif sur les employés motivés et hautement compétents. Donc, c'est vraiment lui, il va être stimulant pour les gens qui en veulent plus, pour les gens qui sont compétents, qui sont concernés, qui sont dévoués. Donc, il est rythmé, il donne le ton,
ils donnent le rythme. Mais les autres employés, qui ne sont peut-être pas aussi compétents, mais qui sont loyaux, peuvent se sentir dépassés par les demandes d'excellence. Alors, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, ils ne se sentiront pas ils apprécieront pas que ce leader-là, ce leader rythmé, vienne les reprendre. C'est comme si ils vont devoir s'intégrer à ces critères qui les dépassent. Et là, à ce moment-là, ça peut créer un climat chez ces gens-là là, de mécontentement. Donc, c'est important qu'un leader rythmé sache qu'il doit s'entourer de gens très compétents et il va attirer certainement la frustration de ceux et celles qui sont moins. Et le dernier style, le leadership coach, eh bien, c'est essaye ça. As-tu pensé à ça? Donc, c'est un style qui se concentre davantage sur le développement personnel que sur les tâches immédiates liées au travail. Ça fonctionne très bien quand les gens concernés, les gens qui travaillent, qui œuvrent, qui sont impliqués avec un leadership coach, ça fonctionne bien avec les gens qui sont déjà conscients de leurs faiblesses et ce qu'ils doivent améliorer. Mais ça fonctionne moins bien chez les employés qui résistent au changement. Donc, ce sont des gens qui vont travailler sur le caractère, ne sont pas nécessairement précis sur la tâche, mais vont chercher à développer le caractère pour rendre les personnes autonomes, s'améliorer et contribuer à la qualité de vie et évidemment aux performances de l'entreprise. Donc, c'est important qu'en tant que leader, vous puissiez élargir votre répertoire, à savoir, est-ce qu'il y a des possibilités que, dans certains contextes, je sois un leader démocratique, mais je dois utiliser un peu plus de leadership autoritaire dans certains contextes ou de leadership un peu plus rythmé. Peut-être que vous êtes un leadership coercitif et vous dites toujours aux gens, faites ce que je dis, mais les gens ne voient pas en vous ce que vous leur demandez. Donc, ça, c'est important de s'ajuster. Avec un tableau comme ça vous permet de vous situer puis voir, dire, OK, est-ce qu'il y a d'autres aspects de mon leadership que je peux transformer ou dans certains contextes, à certains moments? Peut-être que vous êtes un leadership, par exemple, affiliatif sur le terrain, mais lors des réunions, vous devez être un peu plus autoritaire, justement, pour pas que ce soit des réunions interminables puis que tout le monde répète ce qu'un autre a déjà dit. Donc, ça, c'est important également. Donc, de voir au travers ces styles-là, au travers les avantages, les inconvénients, les aspects positifs et négatifs, eh bien, qu'est-ce qui vous caractérise et là où est-ce que vous avez un défi à relever pour le mieux de votre organisation, de votre communauté. Ça, c'est bien important. Alors, c'est pour ça qu'une situation de travail peut vous amener à voir, dire, OK, dans ce contexte-là, quelle serait l'approche la plus appropriée? Et ça vous donne des cartes à ce moment-là pour ne pas simplement être figé dans un style en disant, ça, c'est mon style, ça s'arrête là, je suis comme ça. Mais quand les gens vont voir que vous vous ajustez, eh bien, vous allez être encore plus inspirant. Donc, vous êtes inspirant si votre style de leadership est adapté au contexte. Si, par exemple, vous êtes dans un contexte où est-ce que les gens sont hautement qualifiés et que vous êtes coercitif, bien, c'est sûr que ça ne passera pas. Donc, il y a une adaptation. Vous devez vous adapter. Et à un moment donné, au début, l'adaptation, ce n'est pas toujours facile, mais vous allez trouver une zone un peu plus confortable où est-ce que vous allez être capable d'être vous-même tout en connectant avec la réalité du groupe. C'est ça le défi d'un leader et c'est ça qui nous rend inspirants en tant que leader. Alors, je vous lance des questions que vous pouvez réfléchir et que vous pouvez utiliser pour discuter avec votre équipe de leadership ou vous pouvez discuter avec vos collègues. Alors, je vous lance ça. Quel style de leadership vous semble le plus naturel? Puis pourquoi? Hein? Il y en a un certainement que vous dites, ah oui, ça me ressemble plus. Et des fois, vous pouvez en avoir deux ou trois, c'est correct ça. Quel domaine avez-vous identifié que vous aimeriez développer? Est-ce qu'il y en a un plus qu'un autre que vous souhaiteriez développer davantage? Comment votre compréhension du leadership et de la gestion a-t-elle changé maintenant suite à cette présentation-là? Est-ce qu'il y a un aspect qui dit, ah oui, je viens de capter ça, puis je vois que ça serait tout à mon avantage et ça serait à l'avantage de l'organisation que je m'adapte. Et quand pouvez-vous
appliquer le leadership personnel que vous voulez intégrer, que vous voulez modifier, que vous voulez adapter? À partir de quand vous voulez commencer à intégrer des changements pour aller de l'avant? Alors, ça, c'est une bonne question parce que le quand va déterminer à partir, va déterminer votre désir, votre volonté d'aller de l'avant. Si c'est juste en pensée, puis il n'y a pas de décision de dire, ben moi, je commence aujourd'hui, je commence demain matin, je commence lundi, bien, ça ne fera pas une grande différence. Ça va rester au niveau des pensées, mais au niveau de l'action, ça ne se rendra peut-être pas. Donc, moi, je vous invite à m'écrire à l'adresse suivante que vous voyez à l'écran, Éric Lantier, à commercial marsvenuscoaching.com. C'est l'adresse de ma boîte de coaching, Éric Lantier, à commercial marsvenuscoaching.com. Je suis associé à l'organisation Mars Venus Coaching parce qu'on est spécialisé dans l'intelligence genrée. Donc, on touche les relations interpersonnelles, les relations de couple, on touche les relations entrepreneuriale, on touche le leadership et on s'adapte aux réalités masculines et féminines. Alors, c'est pour ça que vous pouvez m'écrire. Et moi, je vous offre une rencontre gratuite de 45 minutes pour avoir assisté à cette mini-conférence. Si vous avez des questions, des commentaires, voir comment je peux vous donner quelques pistes pour vous adapter, ça va me faire plaisir de discuter avec vous de leadership. Alors, vous avez simplement à m'écrire et on prend un rendez-vous. Ça va être vraiment intéressant, j'en suis convaincu. Alors, parce que j'accompagne des gens d'affaires et des gens d'affaires dans différents milieux, dans différentes réalités. J'en ai côtoyé longtemps et maintenant j'en accompagne et c'est un plaisir pour moi. Alors, sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne semaine. Jeudi prochain, à l'émission que je diffuse tous les jeudis matins autour de 7 heures au Québec, de 13 heures en France et en Belgique, eh bien, je vais parler d'esprit d'équipe. Comment développer un esprit d'équipe qui favorise la croissance, l'harmonie, qui crée une atmosphère qui est propice à un sain développement pour l'entreprise, une entreprise en santé. Alors, on voit ça à partir de la semaine prochaine. Et d'ici là, ben, je vous souhaite une bonne semaine. Merci à tous et à toutes. Eh bien, je vous dis bon jeudi. Merci et au revoir.